Ton ennemi le plus dangereux n'est pas dehors. Il vit en toi. Ce n'est ni ton voisin, ni ton adversaire, mais ton propre nafs, avide de passion qui consume la foi et enchaîne l'âme. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Et encore, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces paroles ne sont pas de simple résonance. Elles sont la lumière éternelle qui traverse les siècles et vient frapper le cœur de quiconque les écoute avec sincérité. Lorsque le croyant entend ces versets, il ne les entend pas seulement avec son oreille, mais avec l'intimité de son âme. Car le Coran est la parole du Seigneur des mondes, descendu pour réveiller l'homme, pour l'élever au-dessus de la poussière de ses passions et le rapprocher de son Créateur. Le cœur humain est instable par nature. Tantôt il s'attache à la dunya, tantôt il s'en détourne. Il s'enflamme pour un désir, puis s'éteint dans la lassitude. Mais le Coran nous révèle un secret. Il existe une seule source de stabilité, un seul havre de paix, un seul refuge pour cette poitrine agitée, le rappel d'Allah. Quand le cœur s'immerge dans le dhikr, quand la langue s'humecte par la répétition du nom divin, alors le tumulte du monde devient silence, et la tempête intérieure se transforme en sérénité. Ibn Qayyim expliquait que le cœur sans dhikr est comme un poisson jeté hors de l'eau. Il se débat, suffoque et meurt lentement. De même, l'homme sans rappel d'Allah se noie dans ses désirs, esclave de son nafs. Mais celui qui invoque son Seigneur respire une autre forme de vie, une vie spirituelle que ni la richesse ni le pouvoir ne peuvent offrir. Considère la promesse d'Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Quelle force se cache derrière ce verset? Suffira pour quoi? Pour tout. Pour affronter la pauvreté comme pour résister à la tentation, pour supporter la solitude comme pour dompter l'arrogance. Quand l'homme confie ses affaires à Allah, c'est comme s'il déposait son fardeau sur les épaules de celui qui ne faiblit jamais. Ibn Taymiyyah disait « Celui qui se détourne de la servitude envers Allah sera esclave de ses désirs, de son ego ou des créatures. » Ce verset de la sourate At-Talaq nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans l'indépendance totale, mais dans la dépendance totale à Allah. L'homme qui s'appuie sur son intelligence, sur ses biens ou sur son statut, se découvre tôt ou tard brisé par la faiblesse de ce qu'il croyait solide. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur des mondes devient comme une montagne que les tempêtes ne peuvent ébranler. Le prophète nous a appris que le dhikr est une forteresse. Dans un hadith, il rapporte les paroles divines. « Je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'évoque et que ses lèvres remuent en m'invoquant. » Comment le cœur peut-il se perdre si Allah est avec lui? Comment les désirs peuvent-ils triompher si le nom d'Allah occupe la langue et le cœur du croyant? Chaque verset du Coran est un souffle qui nourrit l'âme. Mais ces deux versets que nous avons cités sont comme deux piliers. L'un est la quiétude par le rappel, l'autre est la suffisance par la confiance. Ensemble, ils construisent une demeure intérieure où le croyant trouve refuge. Alors, interroge-toi. Ton cœur est-il en paix ou en agitation? Tes nuits sont-elles illuminées par le dhikr ou assombries par les regrets des désirs poursuivis? As-tu placé ta confiance dans les moyens fragiles de la dunya ou dans la force inébranlable d'Allah? Le Coran ne se contente pas de parler à ton oreille. Il interpelle ton être entier. Il ne demande pas seulement à être lu, mais à être vécu. Celui qui récite ces versets sans les laisser transformer son cœur, c'est comme un homme qui tient dans sa main une clé, mais refuse d'ouvrir la porte qui le libérerait. Ô cœur humain, sache que ta paix n'est pas dans ce que tu accumules, mais dans celui que tu invoques.
Sache que ta suffisance n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui en qui tu places ta confiance. Allah t'appelle, sa parole te guide, sa promesse te suffit. Le messager d'Allah a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim. Ces paroles sont simples, mais elles brisent des illusions profondément ancrées. L'homme mesure souvent la force par la puissance physique, par la domination, par la victoire sur l'autre. Mais le prophète renverse cette vision et replace la véritable force là où elle réside, dans le combat intérieur, celui qui oppose l'âme à ses passions. La colère est un feu. Elle jaillit comme une étincelle dans la poitrine, elle enflamme les veines, elle aveugle la raison. Le fort, selon la définition du monde, est celui qui exprime cette colère, qui impose sa volonté par la force, par le cri ou par la main. Mais aux yeux de l'islam, celui-là est faible, car il est dominé par ce qu'il prétend contrôler. Le véritable fort est celui qui étouffe ce feu, qui le transforme en patience, en silence, en maîtrise de soi. Abu Huraïra radiyallahu anhu raconte que le prophète, voyant deux hommes s'insulter violemment, dit à ses compagnons « Je connais une parole qui, s'il la prononce, ce qu'il agite en lui s'en ira. » Qu'ils disent « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. » Ainsi, la colère n'est pas seulement une réaction humaine, elle est aussi un souffle du shaytan qui attise les braises du nafs. Ibn al-Qayyim disait « La colère est comme une bête féroce. Si tu la libères, elle te dévorera. Mais si tu la maîtrises, elle deviendra ton esclave. » C'est l'Arab-là, la sagesse du hadith prophétique. Transformer la force brute en force disciplinée, contenir le torrent au lieu de le laisser tout emporter. Lorsque Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gouvernait, il était connu pour sa force et son autorité. Pourtant, ses compagnons rapportent qu'il se maîtrisait lorsqu'il s'énervait, qu'il se souvenait d'Allah et retenait sa colère. Il incarnait ainsi ce verset « Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Sourate Al-Imran, 134. Que reste-t-il de ta colère une fois qu'elle s'est dissipée? Que reste-t-il de tes paroles lâchées dans la fureur, si ce n'est un regret amer? Le prophète nous avertit, celui qui croit en Allah est au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. La colère pousse souvent à parler sans réfléchir. Celui qui se maîtrise protège son honneur mais aussi son âme, car chaque mot est un poids sur la balance du jour du jugement. La colère est une épreuve universelle. Chacun la connaît, mais chacun la vit différemment. Certains explosent et blessent, d'autres la ruminent jusqu'à ce qu'elle devienne rancune. Pourtant, le hadith nous invite à un autre chemin. Transformer cette énergie en patience et en sagesse. Al-Ghazali écrivait que la colère est comme un feu placé entre tes mains. Si tu l'utilises pour allumer ta lumière, elle éclaire. Si tu la laisses se propager, elle te brûle. Ainsi, maîtriser la colère, ce n'est pas l'étouffer totalement, mais la canaliser. Car il est des moments où la colère pour Allah face à l'injustice et au mensonge est noble et nécessaire. Mais cette colère est purifiée du nafs. Elle les est contrôlée, elle ne détruit pas, elle redresse. Alors interroge-toi. Combien de fois as-tu perdu plus que tu n'as gagné à cause d'un instant de fureur? Combien de relations brisées, de paroles irréparables, d'occasions perdues parce que tu n'as pas dompté ce feu? Et combien de victoires invisibles? Combien de dignité préservée, combien de sérénité intérieure lorsque tu as su retenir ta langue et ton geste? Le prophète nous enseigne ici une vérité éternelle. L'homme le plus fort est celui qui est maître de lui-même. Le monde admire celui qui renverse ses ennemis. Allah aime celui qui renverse ses passions. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego? Ou est-ce celui qui te domine?
Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ces questions ne sont pas des ornements de langage. Elles sont des miroirs que tu dois tendre à ton âme. Elles ne viennent pas de moi, mais de ce que le Coran et la Sunna exigent de toi. Un regard honnête sur ton état. Une confrontation sans échappatoire avec la vérité de ton cœur. Au jour du jugement, les langues seront scellées et ce sont les membres qui témoigneront. Les mains raconteront ce qu'elles ont saisi, les yeux ce qu'ils ont convoité, les oreilles ce qu'elles ont écouté, les pieds où ils t'ont conduit. Et toi, que penses-tu qu'il restera de tes paroles? Les compliments vains, les colères déchaînées, les mensonges habillés de sourires? Ou bien des mots de dhikr, des prières, des conseils sincères, des invocations nocturnes? Allah dit, quand deux anges, assis à droite et à gauche, recueillent les paroles de l'homme, il ne prononce pas un mot sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf, 17 à 18. Chaque mot que tu lâches ne disparaît pas dans le vent. Il s'écrit dans un livre qui s'ouvrira devant toi. Alors, comment peux-tu vivre comme si ce registre n'existait pas? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Cette question est le centre de ton jihad intérieur. Le nafs est insatiable. Il veut le regard des gens. Il veut les plaisirs de la chair. Il veut la supériorité. Il veut l'oubli d'Allah. Si tu le laisses libre, il t'enchaîne. Si tu l'enchaînes, il te libère. Ibn al-Qayyim disait, « Ton nafs est comme une monture. Si tu ne la disciplines pas, elle te jettera à terre. » Observe ta vie. Combien de décisions ont été guidées par ton ego plutôt que par la crainte d'Allah? Quand on t'a offensé, as-tu cherché à pardonner pour Allah ou à te venger pour toi-même? Quand tu as agi, as-tu voulu l'agrément de ton Seigneur ou les éloges des créatures? Ces petites réponses révèlent qui est le maître et qui est l'esclave. Et si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Pose cette question à toi-même avec gravité. Serait-ce un cœur gonflé d'orgueil, saturé de désir, lourd de rancune? Ou un cœur qui, malgré ses faiblesses, s'accroche au dhikr, espère son pardon et s'humilie devant sa grandeur? Le prophète disait, « En vérité, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain, et s'il est corrompu, rend tout le corps corrompu. N'est-ce pas le cœur? » Bukhari, Muslim. Le cœur est le champ de bataille de ta vie. Tes actes ne sont que les fruits visibles de ce qui s'y enracine. Alors, à quoi ressemblera ton arbre au jour où tu te tiendras seul devant Allah? Ibn Taymiyyah rappelait, « Ce monde est un paradis pour celui qui se détourne de la dunya et cherche l'au-delà, et c'est un enfer pour celui qui se vend à ses désirs. » Où es-tu placé entre ces deux mondes? Es-tu de ceux qui construisent en leur éternité en sacrifiant leur nafs, ou de ceux qui hypothèquent leur éternité pour quelques instants de plaisir? Il y a des moments de silence où la vérité frappe plus fort que 1000 paroles. Regarde-toi dans ce silence. Que vois-tu? Un cœur qui lutte ou un cœur qui s'est abandonné? Un homme ou une femme qui aspire à Allah ou un être qui se cache derrière des excuses, derrière le « demain » qui ne vient jamais? Ne détourne pas ton regard. Les questions que tu repousses aujourd'hui te poursuivront demain. La fuite n'existe pas devant Allah. Il n'y a pas de masque au jour du jugement, pas de faux semblants, pas de justification creuse. Il n'y aura que toi, tes œuvres et ton Seigneur. Alors, prends ces questions comme des clés, pas comme des menaces. Elles ouvrent des portes si tu oses y répondre avec sincérité. Elles ne veulent pas t'écraser, mais t'élever. Ce ne sont pas des chaînes, mais des miroirs. Si tu y plonges ton regard, tu trouveras non pas la honte,
mais la voie du retour vers celui qui ne ferme jamais sa porte à celui qui frappe. Ibn Qayyim disait « Le djihad le plus grand est celui que tu mènes contre ton âme et tes désirs. » Ces mots ne sont pas une simple réflexion théorique, mais l'écho d'une vérité vécue par les premiers musulmans. Eux savaient que la victoire sur soi-même est plus difficile que la victoire sur un ennemi extérieur. Car l'ennemi extérieur, tu le vois, tu l'entends, tu le combats avec des armes. Mais ton ego, lui, se cache sous ton souffle. Il se glisse dans tes intentions. Il revêt parfois les habits de la piété pour mieux t'égarer. Al-Ghazali, dans sa profondeur, le comparait à un enfant. L'âme est comme un enfant. Si tu la laisses libre, elle restera ignorante. Si tu la disciplines, elle s'éduquera. L'image est saisissante. Un enfant que tu laisses sans éducation devient capricieux, tyrannique, incontrôlable. De même, une âme laissée sans rappel, sans discipline, devient esclave de la colère, du désir et de l'orgueil. Mais comme un enfant corrigé avec douceur et fermeté grandit en sagesse, ainsi l'âme, domptée par la prière, le jeûne et le dhikr, s'élève vers Allah. Les récits des salafs abondent pour illustrer cette lutte intérieure. On rapporte qu'un homme demanda à Hassan al-Basri « Quelle est la chose la plus difficile pour l'homme ?» Il répondit « Son âme. Si tu ne la combattes pas pour Allah, elle t'entraînera vers la désobéissance. » Hassan al-Basri, connu pour ses larmes et sa lucidité, avait compris que l'âme est une mer capricieuse. Si tu ne tiens pas fermement la barre, la tempête te brise. Regarde encore Ibn Taymiyyah, jeté en prison pour sa fermeté dans la vérité. Que dit-il dans sa cellule obscure? Mon paradis est dans ma poitrine. Où que j'aille, il est avec moi. Si je suis emprisonné, c'est une retraite spirituelle. Si je suis tué, c'est un martyre. Si je suis exilé, c'est un voyage. Voilà un homme qui a dompté son nafs au point que ni les chaînes ni les menaces ne pouvaient l'atteindre. Sa force n'était pas dans la violence, mais dans la maîtrise de soi et l'abandon à Allah. Les sages savaient que la vraie grandeur n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on refuse à son âme. On rapporte qu'un jour, un homme apporta à l'imam Ahmad ibn Hanbal une coupe d'eau fraîche alors qu'il jeûnait en plein été. Ahmad la regarda longuement, puis la reposa en disant « Mon âme la désire, et c'est pour cela que je la prive. » Ce n'était pas de l'austérité vide, mais un entraînement du cœur. Apprendre à dire non à soi-même pour dire oui à Allah. La discipline des savants n'était pas dureté, mais liberté. Ils savaient que chaque fois que tu refuses un caprice à ton ego, tu brises une de ses chaînes. Et chaque fois que tu cèdes à une passion, tu lui donnes une bride de plus pour t'entraîner. Ibn al-Jawzi disait « Le plaisir de l'âme est court, mais ses conséquences sont longues. Le patient souffre un instant, mais il se réjouit pour l'éternité. » Alors regarde l'héritage de ces géants. Ils ont compris que le djihad contre soi est une école. L'âme éduquée devient un serviteur humble. L'âme laissée libre devient un tyran. L'âme disciplinée ouvre la porte du paradis. L'âme rebelle trace la route vers l'enfer. Et toi, où en es-tu dans cette lutte? As-tu fait de ton âme une alliée ou une ennemie? La traites-tu comme un enfant qu'il faut guider, ou la laisses-tu courir nue dans les rues de la Dunya? Es-tu de ceux qui, comme Ibn Taymiyyah, portent leur paradis dans leur poitrine, ou de ceux qui courent après 1000 plaisirs sans jamais goûter la paix? Les sages n'ont pas parlé pour remplir des livres, mais pour transmettre une expérience vécue. Leur voix traverse les siècles pour te rappeler que ton plus grand champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais dans ton cœur. Ne sois pas l'esclave de ce qui périt, sois le serviteur de celui qui demeure. Les passions ne font que consumer, mais le dhikr éteint le feu et illumine la poitrine. Celui qui plie son ego devant Allah marche droit, même dans l'obscurité de la dunya. Le monde passe comme une ombre au crépuscule.
Ce que tu poursuis aujourd'hui s'éteint demain. L'or brille, puis ternit. La beauté séduit, puis se fane. Le pouvoir impressionne, puis s'effrite comme poussière au vent. Tout ce qui appartient à la dunya est destiné à mourir, et celui qui s'y accroche tombe avec elle. Mais celui qui demeure, celui qui ne connaît ni commencement ni fin, celui qui ne s'éteint jamais, c'est Allah. Servir Allah, c'est s'accrocher à l'Éternel dans un monde éphémère. Les passions sont des flammes. Elles séduisent par leur chaleur, mais elles consument l'âme. Celui qui s'y livre sans retenue finit brûlé de l'intérieur. Mais le dhikr est comme une pluie qui éteint l'incendie. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est une goutte de lumière qui rafraîchit le cœur et dissipe la fumée des désirs. Le dhikr ne s'entend pas seulement par la langue, il se grave dans la poitrine, il devient une lueur qui éclaire la route dans la nuit du monde. Le prophète disait, « La différence entre celui qui fait le dhikr et celui qui ne le fait pas est comme la différence entre le vivant et le mort. Celui qui vit sans dhikr marche dans une obscurité épaisse, même si ses yeux voient. Celui qui se souvient d'Allah voit avec un autre regard, même dans la nuit la plus noire. Plier son ego devant Allah, c'est briser une idole. Le nafs aime se dresser, s'enorgueillir, chercher à être vu, admiré, applaudi. Mais quand tu le plies dans la prosternation, quand ton front touche la terre, quand ton âme se courbe devant son Créateur, tu brises son orgueil. Et dans cette humiliation volontaire, il y a l'honneur le plus grand. Dans cette soumission, il y a la liberté véritable. Écoute la voix du Coran. Quiconque s'en remet à Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 3. Et encore, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 28. Ces versets sont comme des étoiles. Ils brillent au-dessus de ta tête pour te guider dans la nuit. Ne les laisse pas comme de simples mots, fais-en ta lumière, ta direction, ton souffle. L'âme qui se discipline devient un jardin. Chaque acte sincère est une graine. Chaque larme versée pour Allah est une goutte qui l'arrose. Chaque rappel est une brise qui l'anime. Peu à peu, ce jardin fleurit et son parfum se répand jusque dans l'au-delà. Mais l'âme, livrée aux passions, devient un désert. Elle s'assèche, elle se craquelle, elle étouffe. Rien n'y pousse, sinon les ronces du regret. Où veux-tu vivre? Dans le désert des passions ou dans le jardin du dhikr? Les sages disaient, la dunya est une illusion qui séduit par son éclat, mais elle s'efface au toucher comme une peinture fragile. L'akira est invisible à l'œil, mais plus réel que tout ce que tu vois. Ainsi, chaque choix que tu fais est un pinceau qui dessine ton éternité. Chaque instant où tu résistes au nafs, chaque fois que tu prononces le nom d'Allah, tu peins ton âme avec des couleurs qui ne s'effaceront pas. Ne laisse pas ton cœur être une prison où tes passions règnent en tyran. Fais-en un sanctuaire où Allah est invoqué. Ne laisse pas ton regard se perdre dans ce qui périt. Élève-le vers celui qui ne périt pas. Ne laisse pas ta langue être une arme qui blesse. Fais-en une source qui prononce du bien. Celui qui marche dans l'obscurité de la dunya sans guide trébuche à chaque pas. Mais celui qui plie son ego devant Allah, celui qui nourrit son cœur de dhikr, avance droit, même si tout autour de lui est nuit. Son lumière n'est pas celle du soleil, ni de la lune, mais celle de la foi que son Seigneur a placée dans sa poitrine. Et quand viendra le dernier souffle, celui qui a servi Allah s'éteindra de ce monde, mais s'éveillera dans une lumière éternelle. Celui qui a servi ses désirs se réveillera dans l'obscurité de ses regrets. La différence est claire comme le jour et la nuit. À toi de choisir quel sentier ton âme empruntera.
Repens-toi, élève-toi, invoque Allah, souviens-toi. Chaque victoire contre ton nafs est une clé qui ouvre une porte vers le paradis.